Bonjour et bienvenue sur Énergie d'ici TV. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les 3 façons principales de produire votre électricité avec des modules photovoltaïques. Avant toute chose, je souhaite dissiper une confusion qui est souvent faite entre les 2 principales sortes de capteurs solaires. Ici, des capteurs solaires thermiques. Ils sont composés d'un caisson fermé et isolé, d'un collecteur en cuivre ou en aluminium et d'un tuyau dans lequel circule un liquide caloporteur. Ces capteurs sont faits pour produire de l'eau chaude sanitaire ou le chauffage solaire d'une maison. On appellera ces capteurs des panneaux solaires ou des capteurs solaires thermiques. Et là, ce sont les capteurs solaires photovoltaïques. Ils sont composés d'un cadre en aluminium, d'une plaque de verre trempée côté soleil et d'un plastique spécial de l'autre côté. Entre les deux, des cellules de silicium connectées entre elles et à l'arrière, un boîtier de connexion avec les bornes plus et moins. Et pour éviter la confusion avec leurs cousins, on utilisera le terme module photovoltaïque. Ceci étant éclairci, voyons comment produire votre électricité avec des modules photovoltaïques. Quand on pense à produire son électricité, la première chose qui vient en tête, ce sont les modules photovoltaïques. La solution la plus connue depuis quelques années, c'est la revente à EDF, soit en vente totale, soit la vente de votre surplus de production. La solution à la mode depuis quelques temps, c'est l'autoconsommation, mais nous allons développer l'aspect pratique un peu plus loin. Et la dernière solution, c'est l'autonomie. Produire, stocker et utiliser son électricité. La revente totale à EDF avec un contrat. Les modules photovoltaïques produisent un courant continu grâce au soleil. Celui-ci est transformé en courant alternatif par un onduleur spécifiquement fait pour ça, puis par des boîtiers de protection et enfin par des compteurs vers le réseau Enedis. L'électricité alternative produite par l'onduleur est synchronisée sur la fréquence du réseau afin de ne pas créer de parasites sur les lignes. Là, 2 contrats possibles, soit la revente totale de l'électricité produite aux environs de 19 centimes du kWh actuellement, soit la revente du surplus de votre production au même prix que le prix que vous auriez acheté le kWh, soit environ 11 centimes du kWh actuellement. L'autoconsommation, du point de vue électrique, c'est exactement la même chose que la revente du surplus à EDF. Mais pour l'heure, il n'y a pas de contrat. Donc ce qui repart dans le réseau, c'est perdu pour vous, d'où l'importance de bien dimensionner son installation. À ce stade, je fais une parenthèse sur les compteurs EDF pour ceux dont l'autoconsommation sans contrat tenterait. Si vous avez un compteur électronique blanc, il ne compte que dans le sens réseau vers votre maison, votre atelier ou votre bureau. Donc tout ce qui sera produit en surplus sera donné au réseau. Si financièrement c'est dommage, cela reste un acte écologique, car le dit réseau a moins besoin de produire d'énergie pour alimenter vos voisins. Si votre installation est toujours équipée d'un ancien compteur à roues, celui-ci s'arrêtera de tourner si vous produisez autant que ce que vous consommez, et il tournera à l'envers si vous produisez plus. Donc dans ce cas, le surplus de production permet de réduire la facture. Mais attention quand même à ne pas revenir en arrière plus loin que votre dernière facture. C'est que du bonheur, réduction de la facture et acte écologique en même temps. Et le fameux compteur Linky dans tout ça, eh bien lui, il compte dans les 2 sens. Actuellement, sans contrat avec EDF, c'est comme avec un compteur électronique blanc, si ce n'est que EDF sait que vous injectez du courant sur son réseau. Il le comptabilise, mais il ne vous le rembourse pas. Après tout, si ça permet d'économiser une centrale nucléaire, pourquoi pas? L'autonomie électrique. On change de planète. Là, vous êtes le producteur, le distributeur et le consommateur de l'électricité. Pour ceux qui s'intéressent aux aspects techniques des installations autonomes, je vous invite à visionner les vidéos précédentes que j'ai faites sur des chantiers. Mais pour résumer, les modules photovoltaïques produisent un courant continu qui est envoyé vers un régulateur solaire qui s'occupe d'adapter ce courant à la charge des batteries. Un convertisseur transforme le courant continu des batteries en 240 volts utilisable normalement pour la maison, l'atelier ou le bureau. Mais combien ça coûte ou combien ça rapporte? Pour le comparatif économique de ces solutions, je vous ai préparé une vidéo spécifique, car ça n'en a pas l'air, mais ce n'est pas si simple.
Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Pour ceux qui souhaitent échanger des informations, poser ou répondre à des questions, j'ai créé un forum dédié à Énergie d'ici et TechniSavoir. Je vous mets le lien en description. Toujours d'actualité, la page Facebook. Si cette vidéo vous a plu, merci d'y mettre un pouce en l'air, ça me fera plaisir. Et si vous pensez que ces informations peuvent être utiles à quelqu'un de votre entourage, merci de la partager.